N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les entreprises sont parfois prêtes à tout pour attirer plus de clients. Et pour cela, il leur arrive d'utiliser des méthodes pour tromper clairement leurs consommateurs. Eh oui, dans les publicités par exemple, la réalité est souvent très éloignée de ce que l'on voit à la télévision. Vous souhaitez connaître les façons dont les entreprises trompent les consommateurs? Alors préparez-vous, car les voici. Vous l'avez déjà remarqué, les paquets de chips qu'on trouve dans le commerce ne sont jamais remplis et contiennent de l'air dans quasiment la moitié de leur volume. Ça ressemble beaucoup à de l'escroquerie, mais est-ce vraiment le cas? Pas du tout. Certes, le sentiment d'injustice est énorme dès qu'on ouvre le paquet de chips, car le produit final est bien moins volumineux que ce qui est annoncé et on se sent très rapidement trahi. Seulement, les entreprises qui produisent les chips ont un argument très solide. En fait, si les chips sont vides, c'est pour le bien des consommateurs. À vrai dire, le vide présent dans les paquets de chips a une utilité bien précise. Ce vide contient un ingrédient secret indispensable, l'azote. Ce gaz qui est sans goût et sans odeur permet aux fines tranches croustillantes de préserver leur fraîcheur et leur croquant, comme si elles venaient d'être cuites. En plus de cela, l'espace vide permet également de protéger les chips pendant le transport et durant la manipulation du paquet. Ainsi, plus il y a d'air, moins il y a de chips. Mais plus elles sont en sécurité. S'il y avait plus de chips, le risque d'être brisé et moins agréable sous la dent serait plus grand. Il faut donc convenir que le vide dans les chips n'est pas une arnaque, puisque cela est indispensable pour les entreprises. Néanmoins, les consommateurs ne pourraient jamais le deviner. Et c'est donc une bonne façon de tromper les personnes qui achètent des chips. Vous ne trouvez pas? Tout le monde connaît Oreo, ces biscuits noirs fourrés d'une crème blanche qui est soi-disant faite en lait. D'ailleurs, quand on regarde l'emballage du paquet d'Oreo, on voit bien autour du logo du lait qui gicle comme si le biscuit était gorgé de lait. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce biscuit ne contient pas une goutte de lait. Qui l'aurait cru? La crème blanche que l'on voit au milieu des gâteaux n'est rien d'autre que de la matière grasse végétale assaisonnée d'antioxydants, de sucre et le tout mélangé à d'autres produits comme l'amidon. Cependant, cela n'est pourtant pas une publicité mensongère. En effet, le lait du paquet n'est rien d'autre que le verre de lait dont vous pourrez vous servir en mangeant les biscuits. Il fallait simplement y penser. D'autant plus que la crème blanche du biscuit semble vraiment contenir du lait. Néanmoins, dans le paquet, il est mentionné en caractères minuscules « délicieux avec du lait ». Certes, personne ne l'a jamais lu, mais ainsi, ce que fait Oreo est tout à fait légal. Et cela n'est aucunement une publicité mensongère. Elle est seulement un petit peu trompeuse. Vous ne trouvez pas? Parmi toutes les manières existantes pour tromper les consommateurs, celle du cashback est certainement la plus sophistiquée. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Le cashback vous promet de bénéficier de réductions sur des sites de e-commerce. Mais cette pratique peut cacher d'innombrables surprises. L'offre paraît a priori alléchante. Vous venez d'effectuer un achat sur un site sérieux et juste avant de payer, un message adoptant la charte graphique du site apparaît et vous invite à continuer le processus. Ensuite, il vous est proposé de vous inscrire pour bénéficier d'une réduction immédiate de 10 à 20 € sur votre achat. Mieux encore, dans la suite du processus, il vous est également proposé de bénéficier de ristournes sur vos futurs achats sur des dizaines de sites de e-commerce. En y adhérant, vous bénéficiez en fin de mois ou en fin d'année d'une ristourne entre 1 et 5% sur l'ensemble des achats effectués sur des sites très connus de e-commerce, sous forme de chèque ou de virement. Mais où est l'arnaque, diriez-vous? En effet, en apparence, c'est une véritable aubaine. Seulement voilà, vous n'avez pas bien lu les mentions écrites en caractères minuscules, sans quoi vous auriez certainement su que l'offre n'émanait pas du site de e-commerce réputé, mais d'un de ses partenaires. Et surtout, l'offre vous oblige à vous abonner à hauteur de 15 € par mois pour ce service. Eh oui, beaucoup l'ignorent. Ainsi, les montants des remboursements sont très souvent inférieurs aux 180 € annuels prélevés automatiquement du compte bancaire. Ce qui est, avouons-le, une véritable arnaque pour les utilisateurs. D'autant plus qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir donné leur accord pour que la société de cashback effectue ces prélèvements. Le pire est qu'il y a aujourd'hui maintes internautes déçus qui attendent toujours leur fameuse remise. Cette pratique n'est malheureusement pas illicite, mais elle flirte sans cesse avec les limites de la loi. Désormais, il faudrait bien que les sites internet qui utilisent le cashback informent de manière explicite les clients afin de leur permettre d'éviter de pareilles arnaques. En attendant, méfiez-vous. Il vous arrive probablement d'acheter du jus d'orange en rayon frais, présenté comme du jus fraîchement pressé. C'est normal, on n'a pas toujours le temps de préparer soi-même un jus d'orange, alors on l'achète. Néanmoins, vous avez certainement remarqué que le jus en bouteille n'avait pas le même goût que celui que vous pressez vous-même, n'est-ce pas? Pourtant, on nous dit que la différence entre le jus étiqueté 100% pur jus d'orange et le jus d'orange pressé est juste que le premier est pasteurisé. D'ailleurs, le jus étiqueté 100% pur jus d'orange n'est pas censé contenir de sucre ni d'eau, ni de conservateur, ni d'arôme, car c'est la loi.
Nous avons même l'impression que ce même jus a été pressé juste avant d'être mis dans la bouteille ou dans le Tetra Pak et qu'ensuite il a uniquement été pasteurisé pour qu'il puisse se conserver plus longtemps. Il s'agit là d'une véritable tromperie minutieusement pensée par les entreprises. En vérité, lorsque les oranges sont récoltées, on les presse. Jusque-là, rien d'anormal. Seulement, ce sont de grandes machines qui pressent les oranges où tout est mixé, pulpe, peau et pépins. Ensuite, on centrifuge et on filtre pour éliminer les résidus indésirables comme les pépins. Le jus est pasteurisé, puis on sépare les composants, huile essentielle, pulpe, etc. Et pour assurer la conservation, on enlève tout l'oxygène que contient le jus et ainsi il va se garder environ 1 an après la récolte. Ce qui est quand même long pour un jus soi-disant fraîchement pressé, n'est-ce pas? On retrouve donc un jus sans vitamines, sans oxygène et sans huile essentielle. Et le fait d'avoir enlevé l'oxygène enlève également tout le goût du jus. Autant dire qu'il ne reste plus que de l'eau teintée en orange. Pour remédier à cela, les entreprises de l'agro-industrie ont encore une astuce. Elles demandent à d'autres grandes entreprises spécialisées de leur concocter des arômes pour redonner au jus d'orange son goût. Selon ce qu'on veut obtenir, on remet dedans tout ce qu'on avait enlevé et qu'on gardait dans des citernes. Pulpe, vitamine C, etc. Mais alors pourquoi ces arômes ne figurent pas sur l'étiquette? Eh bien c'est simple, les arômes fabriqués sont des sous-produits des oranges elles-mêmes. Selon la loi, comme ils sont tirés des oranges, ils peuvent être ajoutés au jus d'orange sans être considérés comme un ingrédient extérieur ajouté. Malin, n'est-ce pas? Pour ce qui est du sucre, la même astuce est appliquée. Une entreprise utilise très souvent des allégations. Cela a pour but d'attirer plus de clients, étant donné qu'une allégation permet à une entreprise de se différencier de ses concurrents. Sauf que parfois ces allégations sont fausses. En cosmétique, cette pratique est assez répandue, et c'est pour cela qu'il est important de faire attention et de ne pas croire tout ce qu'on peut lire sur les étiquettes. Une enquête a été menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en France, et elle a révélé plusieurs anomalies et manquements. Ainsi, il est possible que le produit ose contenir des informations telles que, en raison de son haut pouvoir régénérateur, la crème reconstruit les tissus au niveau cellulaire, par exemple, et que ce ne soit ni vrai ni même possible. Malheureusement, parfois, cela peut aller encore plus loin, puisque certains produits revendiquent même la présence d'un ingrédient qui ne figure pas dans le produit ou dans les quantités annoncées. Néanmoins, et heureusement pour nous, cela ne concerne qu'une petite partie des produits cosmétiques et certainement pas l'intégralité. Soyez rassurés. Aujourd'hui, cette pratique est illégale et maintes entreprises de cosmétiques ont été récemment contraintes de n'afficher que des allégations véridiques, ce qui est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il existe dans le monde des entreprises maintes pratiques qui trompent les consommateurs. Parmi elles, il y a ce qu'on appelle communément la publicité bait and switch, ou en français le prix d'appel. Il s'agit là d'une pratique commerciale assimilée à de la fraude. Elle consiste à attirer la clientèle par l'annonce publicitaire de produits ou de services à bas prix pour l'inciter à se rendre dans le lieu de distribution. Puis après, on lui annonce que le produit promis est indisponible afin de pousser le consommateur à acheter d'autres produits présentés comme similaires, mais d'un prix sensiblement plus élevé. Ainsi, on a l'impression au départ qu'il s'agit d'une incroyable aubaine, mais une fois sur les lieux, c'est une toute autre histoire qui se présente. Par ailleurs, vous vous doutez bien que cet acte est frauduleux et punissable par la loi. En effet, que ça soit en France ou aux États-Unis, où cette technique est assez répandue, la publicité bait and switch est illégale. Seulement, cela n'empêche vraisemblablement pas quelques entreprises à adopter encore cette pratique, principalement en ce qui concerne les articles électroniques comme les téléviseurs, l'équipement audio, les ordinateurs, etc. Il faut donc rester sur ses gardes et être au fait que, même si la malchance arrive, ce n'est pas forcément à chaque fois le cas. Nous connaissons tous ces publicités de shampoing où l'on voit de charmantes femmes qui balancent leurs cheveux d'une manière si parfaite et si délicate au point d'impressionner tous les téléspectateurs. Mais comment font donc les publicitaires pour trouver ces jeunes femmes aux cheveux si longs, soyeux et brillants? Ces femmes aux cheveux si parfaits que nous ne croisons jamais dans la rue? Eh bien, vous devez savoir que derrière ces publicités qui font rêver, se cache bien souvent une astuce quasi indispensable aux studios publicitaires et cinématographiques. La majorité des gens pensent que les studios utilisent simplement un ventilateur pour mouvoir les cheveux des actrices, mais en vérité cela est faux. La technique utilisée dans les publicités de shampoing est quasiment inconnue du grand public, alors qu'elle est véritablement ingénieuse. Les studios commerciaux et cinématographiques emploient très souvent des personnes vêtues de combinaisons chroma key de couleur verte. La principale raison est que cette couleur est considérée comme étant la plus éloignée des tons de la peau humaine et ainsi, la personne qui porte la combinaison sera invisible à l'écran. Celle-ci se tient donc juste derrière des mannequins et commencera à balancer les cheveux d'une manière très minutieuse. On a donc l'impression que les cheveux de la comédienne bougent, alors que ce n'est pas toujours vrai. Cette pratique est ingénieuse, n'est-ce pas? Il est certain que personne ne s'en doutait. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire, trouvez-vous que les entreprises trompent vraiment leurs consommateurs en utilisant ces astuces ou pas du tout?